Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour la suite et fin, enfin, des guidances collectives générales pour la période, cette fois, du 16 juin au 16 juillet pour les signes qui vont être faits, les deux derniers signes de terre. Je vais commencer par les vierges, j'enchaînerai et clôturerai tout le cycle du mois avec le signe des capricornes. Comme vous le savez, quand je décale les vidéos, elles sont décalées d'autant, hein. Il n'y a pas de période lésée pour certains ou certaines ou pour des signes et non d'autres. Voilà, allez, sans plus attendre, on va tout de suite prendre des énergies générales de la tendance de la période du 16 au 16 pour le signe de la Vierge. Donc je vais prendre les arcanes majeures du tarot. Alors je sais pas je sais pas où vous vous situez quand vous regardez cette vidéo, mais en tout cas ce que je peux vous dire c'est qu'il fait super chaud. Donc voilà, allez. Donc cette guidance Vierge, ascendant Vierge. Alors je précise qu'il ne s'agit pas d'être Vierge et ascendant Vierge. Il vous suffit d'être signe solaire ou signe ascendant. Pour que ça puisse vous parler. Ça peut aussi parler aux signes dans votre révolution solaire, si vous êtes dans votre période d'anniversaire, évidemment, comme tout le monde, hein, jusqu'à votre date anniversaire, votre période d'anniversaire, les vierges. On peut très bien avoir aussi la résonance du signe situé en maison 1 dans votre révolution solaire. D'accord? Alors, les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous, là? On a le chariot. On a le chariot. Donc, je pense que sur cette période, voilà ce que ça m'indique, c'est que vous allez prendre des initiatives. On va passer à l'action, les choses vont bouger pour vous. Cependant, avec le chariot, on me dit aussi de bien déterminer dans quelle direction vous voulez aller. Parce que, à l'instar de cette carte, on a deux chevaux qui regardent dans la même direction. Pour autant, ils vont dans deux directions opposées. D'accord ? Donc, si vous voulez avancer, il va falloir prendre des décisions et savoir dans quelle direction vous souhaitez aller. Et ensuite, les actions pourront suivre. D'accord ? Un chariot reste dans l'inertie tant qu'on ne lui impulse pas une énergie d'action. Bien, je vais vous placer votre arcane dominant ici pour la période. Et ensuite, on va prendre, comme vous le savez, mon tarot emblématique de la chaîne, donc le tarot de l'animal totem. Je vais prendre une carte des maîtres ascensionnés, carte conseil pour la fin du tirage, que l'on détaillera à la fin de la guidance. Donc les maîtres ascensionnés, l'oracle des maîtres ascensionnés de Doreen Virtue. Alors, quelle est la carte? Quel est le maître ou la maîtresse ascensionnée? Quelle est l'énergie qui va vous accompagner sur cette période? Une carte pour les vierges et les ascendants vierges. Et où? Carte pour les vierges et les ascendants vierges, s'il vous plaît. Ok. Ok. On en a deux, on va prendre les deux. Voilà, ce sera le cadeau bonus pour les derniers signes de la période. Alors, j'ai en tête la déesse Isis avec un message qui nous dit d'équilibrer carrière et vie familiale. Donc là, je pense que vous êtes en réorganisation de votre vie. Je pense qu'il y a vraiment des gros changements qui s'opèrent là pour vous, mais qui ont été possiblement en prévision, possiblement organisation sur le papier pendant un certain temps, si j'ose dire. Et là, on va enfin acter où vous êtes déjà dans ces énergies d'action. Et ici, on vous parle de guérison avec Hilarion. Donc, on ira voir ces cartes conseils et ces cartes d'accompagnement pour la période à la fin du tirage. Mais tout de suite, le tirage du tarot pour voir un petit peu où vous en êtes. Alors, comme vous le savez ou pas, j'ai fait un podcast de 1 minute 57 il y a quelques jours pour indiquer que mon tableau avait évolué et changé sur mes tirages collectifs et généraux. Donc on est toujours sur 10 cartes, mais je précise les secteurs. Alors, Vierge, ascendant Vierge, pour la période du 16 au 16, Vierge, ascendant Vierge, pour la période du 16 au 16. Ok. Alors qu'est-ce que l'on a pour vous? J'ai super chaud. C'est un truc de fou. Alors, le souhait, le désir.
les énergies du mois. Alors, le souhait, les désirs, le passé d'où vous venez, les acquis qui sont les vôtres, avec ceux avec quoi vous arrivez, votre situation, ce dans quoi vous trouvez, les énergies qui chapeautent votre situation, ce qui va vous challenger sur cette période, une carte pour votre ambiance professionnelle, une carte pour votre ambiance financière, une carte générale de synthèse, comment vous allez finir le mois, et la carte conseil du tarot. Bien. Excusez-moi. Bon, alors. Ok. On va essayer de placer un tableau qui soit assez concentré, que vous puissiez avoir ce tableau sur le plan caméra. Voilà, parfait. Ok, bon là, à l'heure actuelle, vos souhaits, vos désirs, avec un 5 de pentacle, je pense que vos souhaits et vos désirs ne sont pas satisfaits pour le moment. Je pense qu'ici, on nous parle de pénurie. Alors, on peut nous parler de pénurie matérielle, de pénurie d'ordre général. Hein, on est sur du général, ne l'oubliez pas. On peut nous parler de pénurie affective. On peut nous parler de périodes un petit peu compliquées, là. C'est une période où on est aussi appelé à s'interroger sur nos actions. D'accord? Est-ce que ce que vous faites aujourd'hui vous satisfait vraiment? Est-ce que le contexte dans lequel vous vous trouvez vous satisfait vraiment? Parce qu'ici, on a clairement de la frustration et de l'insatisfaction. Ouais, bon, c'est confirmé par les énergies du passé qu'il y a un 9 d'épée. Donc là, pour certains et certaines, on est dans une impasse. On est dans une... Alors, c'est pas une notion d'impasse. On est dans une espèce Vous avez la tête au fond du sac, j'ai envie de dire. L'image n'est pas très jolie. Mais on va nous parler d'anxiété, on va nous parler de difficultés de sommeil, on va nous parler de stress quasi permanent, on va nous parler d'une ambiance qui est un petit peu délétère. Donc voilà, vous savez, cet oiseau s'appelle un engoulevent et il a pour particularité de chanter, pousser la chansonnette en boucle toute la nuit. Donc en fait, il y a cette notion de quelque chose qui vous taraude, quelque chose qui vous ronge de l'intérieur. Alors, c'est vraiment quelque chose qui tourne en boucle. C'est comme si vous aviez du mal à trouver une direction, à passer à l'action et à vous mettre en mouvement par rapport à votre situation. Alors vous adaptez, hein, évidemment. Concernant les acquis, vous arrivez avec quoi? Bon, ce qui est super, c'est que ça ne va pas durer. Parce que là, on arrive avec la carte du monde, c'est une carte de clôture. Donc la carte du monde, c'est que c'est bon, vous terminez, à l'instar de cet atoll qui a émergé en surface d'un cratère de volcan, hein, parce que les atolls se forment sur les cratères volcaniques. En fait, vous avez terminé un cycle ici. Vous êtes vraiment en train de clôturer quelque chose. Je pense que la dernière ligne droite n'est pas simple. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a sur le présent? Non, effectivement, vous clôturez un cycle et ça n'est pas simple, mais pour autant, vous avez vraiment quelque chose qui se présente à vous. Vous avez une opportunité, une possibilité de redémarrer dans votre vie, de redémarrer dans une situation précise. Vous avez quelque chose qui se présente à vous un peu comme un cadeau divin. Vous avez avec ce bâton quelque chose possiblement que vous n'attendiez plus. Voilà, il y a quelque chose qui se présente, vous ne l'attendiez plus et hop, ça se pointe. C'est souvent comme ça, hein, c'est-à-dire qu'une fois que vous lâchez prise, que bon, vous êtes arrivé au bout du bout du bout, vous vous dites carpe diem et clac, ça enclenche. Justement parce que l'objectif était de vous amener jusque-là, d'accord? Que vous épuriez certaines choses. Ok, sur le défi, on va nous parler pour cette période d'être prudent en termes de finances. On va nous parler d'épargner, d'économiser, possiblement pour quelque chose, pour un changement, pour un projet. Ici, avec le 4 de Pentacle, on va nous parler de gestion intelligente, d'accord? Comme ce petit écureuil qui a beaucoup de pentacles dans les pattes et finalement va en mettre dans le sol qui vont ensuite germer et porter leurs fruits à terme, d'accord? Donc là, on est vraiment en train d'épargner, de parler de gestion budgétaire, mais aussi de mettre en place possiblement un projet sur le plan matériel financier. Vous êtes en train peut-être de projeter des choses, voilà, et de vous préparer à cela. Pour le professionnel, on a, bon, là, dans le pro, on a quelque chose qui vous stabilise, voilà, puisqu'on a quand même la notion du 4 avec la réalisation, la consolidation, la stabilisation.
On a un équilibre qui est retrouvé là, mais pour autant, bon, pour moi, c'est quelque chose qui ne vous satisfait pas. Vous êtes dans quelque chose pour l'instant, possiblement, qui vous permet de vous restabiliser sur le plan matériel. Mais ça n'est pas épanouissant. Voilà. Et pour autant, vous ne vous leurrez pas. Vous savez très bien que ce qu'on vous propose là, ce que vous faites là aujourd'hui, n'est pas destiné à durer dans le temps. Voilà. Sur le plan financier, bon, c'est parfait. Sur le plan financier, avec un 9 de coupe, on me parle d'une complétude retrouvée, d'une sérénité quand même qui se retrouve. Donc, j'ai vraiment la sensation que ce 9 d'épée n'est pas lié à la situation financière, qu'il serait plutôt lié à quelque chose d'un peu plus personnel. Allez voir votre guidance sentimentale, il est possible. Alors, je ne me souviens pas de de ce qui m'a été donné, de vous mettre en évidence pour cette période pour les vierges, mais il est fort possible que ce ne soit pas dans ce secteur. Maintenant, on va clarifier après. Donc là, on nous parle de transformation. Vous êtes en transformation et au niveau des finances, vous atteignez une forme de rééquilibrage, de complétude. Avec le 9, on a la fin de quelque chose, possiblement, qui vous a peut-être taraudé ou quelque chose qui a demandé à être travaillé depuis un certain temps et là, enfin, vous y êtes. Sur le plan financier, on a une mutation là. Alors, sur le plan général, effectivement, on a un nouveau départ. Vous voyez, c'est très intéressant parce qu'on se retrouve avec la fin de cycle, les acquis. Donc, je pense que pour certains et certaines, vous avez conscientisé que vous aviez un cycle à clôturer et vous êtes en train de le faire. Et là, on va sur l'ambiance générale, sur quelque chose de totalement nouveau. Vous vous sentez prêt, vous êtes à l'origine de ce que vous voulez initier. Vous savez que c'est à vous de tout faire, c'est à vous de bouger ce chariot et de vous mettre en mouvement, de poser des actions. Vous possédez toutes les clés, en fait, tous les éléments nécessaires dans tous les secteurs de votre vie, parce que le magicien, à l'instar du battleur dans le tarot de Marseille, a les 4 éléments, c'est-à-dire qu'on a aussi bien la communication, l'intellect, le raisonnement avec l'élément R, on a également tout ce qui est émotionnel, affectif avec l'élément eau, on a également toutes les forces d'action, la puissance d'action, la passion, la capacité de s'investir et les projets, la projection possible avec l'élément du feu, et on a aussi la possibilité de manifester dans votre vie, donc de matérialiser les choses avec la terre. Donc ce magicien, il est capable de tout. Ok. Ensuite, sur la fin de mois, comment vous finissez votre mois? Ça, c'est très chouette. Vous finissez votre mois où je pense que la gestion que vous aurez eue durant cette période aura été extrêmement productive puisque vous reprenez la maîtrise et le contrôle. Alors, j'aime pas le mot contrôle parce que le contrôle, il y a une notion de lutter, de dualité avec le mental. Là, je parlerais plutôt de maîtrise. Une maîtrise, pour moi, c'est vraiment l'apogée, l'aboutissement d'une somme d'expérience. Et avec le bison, là, de Californie, je crois, ouais. Eh bien, vous avez la maîtrise de tout ce qui est matériel dans votre vie, de la manifestation des choses. À l'instar de cet animal représenté sur cette carte, on a des cicatrices sur la tête, donc on a quand même un animal qui est passé par des étapes qui ont été compliquées, qui ont été difficiles, qui ont été éprouvantes, clairement. Donc là, vous êtes solide. Vous êtes solide, vous savez où vous voulez aller, vous savez où vous allez, vous vous reconstruisez et sur le plan matériel, vous vous rééquilibrez. Le conseil, quel est le conseil qu'on va vous donner ici? C'est d'accueillir le bonheur, d'accueillir la possibilité d'un épanouissement complet sur le plan émotionnel et affectif. Alors on va creuser ça, mais en tout cas, là, on vous invite à accueillir un accomplissement, à accueillir, on le voit bien ici, hein, la manifestation autour de vous dans votre vie, d'un état d'être, d'un accomplissement pour vous. Voilà. On vous demande d'accueillir quelque chose qui peut vraiment vous combler, de vraiment accepter la possibilité, alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais on vous demande d'accepter la possibilité de votre bonheur, d'être heureux. Là, on nous parle de vie de famille, ça peut être en famille, ça peut être en couple, ça peut être avec ses amis, ça peut être en tout cas dans son contexte d'ordre émotionnel et affectif. D'accueillir ça, hein, lâcher la tête un petit peu et d'accueillir ce 10 de coupe parce que oui, c'est possible, c'est ce qu'on vous dit. Alors, maintenant on va clarifier tout ça. Okay.
sur les souhaits, les désirs. Qu'est-ce qu'on a sur les souhaits, les désirs, sur ce 5 de Pentacle? Qu'est-ce qu'on a sur ce 5 de Pentacle? Alors, sur ce 5 de Pentacle, voilà, il a sauté. On a un 3, enfin il avait sauté juste avant, on a un 3 de Pentacle. Ce qui nous dit que cette insatisfaction peut être tout à fait pendant cette période rééquilibrée par un travail en commun ou le fait de pouvoir vous unir à d'autres. Alors quand je dis vous unir, c'est vous associer à d'autres personnes. Là, on nous parle de collectivité, on nous parle d'entraide, d'accord? Donc là, on nous dit, n'hésitez pas, acceptez cette entraide, vous n'êtes pas tout seul. Ensuite, sur le passé, ce 9 d'épée là qui vous taraude, quelque chose qui vient du passé et qui ne veut pas trop vous lâcher sur cette période, d'un point de vue mental. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui vous taraude comme ça, là, les vierges? Ok, on a possiblement une situation qui a été délétère, qui a été toxique, ou une situation dans laquelle vous êtes senti piégé. Pour autant, ouais, je pense que là, vous vous sentez, on va recouvrir cette carte, vous vous sentez possiblement soit piégé, soit manipulé, soit dépendant fortement d'une situation, et ce qui vous cause beaucoup de tracas et de stress. Alors, c'est encore du mental, hein, c'est de la projection, n'oubliez pas. Hein, le stress, c'est pas concret, hein, c'est mental. Alors, on va recouvrir sur cette carte, sur le diable. Ouais, je pense que, au vu de ce que je vois là avec le monde, vous êtes en train de clôturer un cycle et vous allez pouvoir retrouver enfin le repos de l'esprit avec le 4 d'épée. C'est comme si vous vous coupiez de cette énergie. En même temps, 9 d'épée, on n'est pas tout à fait au 10 d'épée, mais on voit bien qu'avec le 9, on est quand même à la fin d'un cycle. Donc, il ne reste pas grand-chose pour finaliser ça et switcher, c'est-à-dire basculer sur autre chose qui vous correspondra davantage en termes d'état d'esprit, en termes de contexte. Voilà. Et j'en veux pour évidence un as de coupe. Donc je pense que pour certains et certaines, peut-être que vous tournez le dos à quelque chose qui a été extrêmement toxique. Vous avez besoin d'une phase de repos, une phase de silence, une phase où vous vous réénergisez pour repartir avec un as de coupe peut-être sur une nouvelle relation. Alors attention, entendez bien au niveau de la relation au sens large. Ça peut être un projet, ça peut être le fait de démarrer quelque chose donc, qui vous tienne à cœur. On n'est pas dans du sentimental là sur ce tirage, donc vous adaptez. Mais ça peut aussi être du sentimental. Bon, là on nous parle aussi d'équité et de partage. Donc je pense que vous avez tout à fait la possibilité de redémarrer sur quelque chose qui soit équitable, contrairement à ce que vous avez connu avant qui aurait été vraiment drainant. C'est-à-dire que c'est un peu comme si vous sortiez de quelque chose qui a fonctionné de manière toxique avec une énergie de soumission, d'aliénation, possiblement de dépendance affective ou de, comment dirais-je, de quelque chose dans lequel vous n'étiez pas bien, que vous saviez toxique, mais dont vous ne parveniez pas à vous extirper. Et là, avec le 4 d'épée, alors il se peut que vous fassiez un silence total avec cette situation, cette personne, ça, vous êtes en pause. Alors on n'a pas le pendu, hein, mais vous êtes en repos. Vous stoppez votre mental et vous accordez le fait de repartir sur quelque chose de nouveau ou dans quelque chose de nouveau qui soit équilibré cette fois, d'accord? Donc sur le monde et les acquis, donc vous clôturez ce cycle, ok, vous avez compris, très bien. Qu'est-ce qu'on a sur le monde? Alors sur le monde, on a effectivement un roi de coupe. Donc le roi de coupe, ce qui est tout à fait cohérent, on a là une énergie où vous maîtrisez vos émotions et vos sentiments. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de vous lancer dans quelque chose la tête la première. Là, vous êtes vraiment en maîtrise de vos émotions et de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous êtes possiblement aussi en recul par rapport à beaucoup de monde, à une situation, à un environnement. Sur le plan émotionnel, en tout cas, vous vous préservez. Il y a vraiment cette notion-là. Alors, sur cet as de bâton, on a quoi? Sur le présent, on a quoi? Sur l'as de bâton, on va avoir la justice. Donc là, je pense que quelque chose se présente à vous, ou s'est présenté à vous. En tout cas, il y a quelque chose possiblement qui vous est arrivé, qui vous a un peu surpris, parce qu'un as de bâton, c'est toujours un peu l'effet de surprise. Sur cet événement ou sur l'objet de cet as de bâton, on nous invite à... c'est quelque chose qui vous apporte un équilibre, qui vous rééquilibre ou qui rééquilibre quelque chose et on va vous appeler à prendre une décision, à vous positionner par rapport à cela. Alors ça peut être un événement, une nouvelle,
une proposition, enfin, voilà, vous adaptez selon votre situation. Ouais, bon, là, on nous parle d'une relation. On nous parle d'une complémentarité. Alors, par 2 fois, j'ai effectivement un nouveau départ et j'ai une complémentarité avec une personne. On a un lien d'ordre affectif. Alors, ça peut être, encore une fois, un lien dans un projet où vous vous sentez tout à fait en symbiose avec une personne pour commencer quelque chose et c'est génial, donc ça vous anime avec cet as de coupe, c'est un nouveau départ, il y a un partage et de l'équité. En plus, il y a un partage dans la matière, c'est-à-dire qu'avec un 6 de pentacle, on a vraiment de l'entraide dans cette démarche, d'accord? Ensuite, avec le 4 de coupe, on a quoi? Merci. Sur le 4 de coupe, sur le pro, eh bien, vous retrouvez effectivement un confort, une stabilité sur le plan matériel. Ça arrive. Ça se met en place. Et c'est relativement rapide. Hein. C'est ça qui est intéressant, ce que je viens de voir. C'est que la transition... Ouais, superbe. Donc là, avec le 4 de coupe, je pense que vous allez prendre une décision par rapport à cette relation, là, cette chose qui se présente à vous, possiblement, qui vous surprend. Et avec la reine de Pentacle, eh bien, vous allez atteindre un équilibre, une stabilité sur le plan matériel. Vous touchez au but, vous atteignez vos objectifs sur le plan professionnel. Il y a vraiment quelque chose qui se met en place sur le plan pro, là. C'est bien, c'est très bien. Alors, sur le plan financier, qu'est-ce qu'on a? Sur le plan financier, avec ce 9 de coupe... Eh bien, sur le plan financier, vous allez possiblement... Alors, je vais arrêter avec cet adverbe qui devient un tic de langage. Avec le 9 de coupe, vous arrivez avec un cavalier de bâton. Donc là, vous êtes tout à fait impliqué dans ce dans quoi vous allez activer vos finances. C'est-à-dire que vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous en êtes, vous vous sentez en pleine possession énergétique et émotionnelle de votre transformation. Vous avez évolué, vous avez grandi, vous avez possiblement mûri personnellement. Et là, du coup, ça se traduit dans vos comportements. Avec ce cavalier de bâton, on a quelqu'un qui va partir à l'aventure, qui va se lancer dans un projet, mais voilà, enfin, qui lâchera rien, quoi, en fait. Sur le plan général, avec le magicien, qu'est-ce qu'on a avec le magicien sur le plan général? Oui, fou, là 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 là, quel jeu les vierges, c'est un truc de fou. Alors là, je crois me souvenir que pendant les mois précédents, vous aviez du mal à vous positionner, mais alors là, pour le coup, je sais pas, vous avez un regain d'énergie, c'est impressionnant. C'est super, je trouve ça super. Le magicien avec l'empereur. Alors ça, les vierges, franchement, c'est fort. Parce que le magicien, c'est un début de cycle. Vous avez toutes les possibilités. Et l'empereur, c'est que vous êtes tout à fait aux commandes de votre vie, de votre période, de votre mois, de toute cette période. Alors n'oubliez pas que je donne un mois pour une temporalité, mais on peut nous parler d'un mois et demi, 2 mois, 3 mois. Enfin bon, ça peut se décaler dans le temps. Tout ça, c'est muable. En tout cas, là, vous reprenez votre pouvoir personnel, vous avez compris des choses, vous avez expérimenté des choses et vous êtes en pleine possession. Et on ne parle pas des... Alors, ça peut être un peu égotique quand même avec l'empereur, mais au vu de tout ce que je vois ici, on a vraiment une transformation ici. Vous avez vraiment muté, vous avez vraiment... Ouais, vous avez vraiment muté, vous prenez les choses avec beaucoup plus de recul. Donc c'est vraiment chouette. Alors sur la fin de mois avec le roi de Pentacle, cette maîtrise absolue là, sur le plan matériel, parce que vous êtes vraiment là-dedans, vous êtes en train de vous stabiliser, on a un 8 d'épée. Donc il va y avoir encore des périodes où vous vous sentirez un petit peu bloqué. Vous avez envie de prendre la maîtrise de tout, mais il va falloir quand même vous sortir dans votre tête de certaines sensations d'être bloqué, pieds et poings liés. Voilà. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si vous voyez que votre situation est bloquée et vous semble bloquée, mettez-vous bien, gardez à l'esprit qu'il s'agit d'une projection du mental, d'accord? On a toujours moyen de faire quelque chose. Et même le fait de ne pas faire et d'attendre, juste patienter que des événements se mettent en place, c'est en soi une issue, d'accord? Faire et laisser faire, hein, c'est le principe. La loi de correspondance. Alors... sur le conseil avec ce 10 de coupe, là, d'aller chercher, d'aller accueillir ce grand bonheur, parce que le 10 de coupe, c'est quand même l'apothéose, j'ai envie de vous dire, l'apothéose d'un lien, d'une relation, hein, c'est ce que je vois ici. On a la lune. Donc, attention de bien... alors, je pense que ça va bousculer sur le plan émotionnel. Peut-être que ça va vous faire peur. C'est peut-être quelque chose encore qui va vous faire peur. C'est pour ça qu'on vous conseille de l'accueillir, ce bonheur, parce que j'ai l'impression que certains ont peur. Ouais.
On nous dit que vous avez encore du mal, vous avez encore des peurs, vous avez encore des doutes, vous craignez de vous illusionner pour aller dans une direction et prendre une décision. Donc je pense que on vous appelle à prendre à accueillir tout ça, mais il est fort possible que vous ayez à prendre une direction, une décision et que vous soyez encore un peu hésitant sur cette période. Mais là, on vous pousse un petit peu aux fesses, hein, j'ai envie de vous dire. Alors, sur le 2 de bâton, ouais, vous êtes bloqué. Vous vous sentez bloqué dans une situation. Alors, j'ai l'impression que pour certains et certaines, vous finissez un cycle et vous avez besoin d'aller au bout du truc pour pouvoir prendre cette décision. Mais vous savez qu'il va vous falloir trancher ici. Vous l'avez compris. Vous savez dans quelle direction vous devez aller. Mais vous attendez encore un petit peu. Il y a des choses, selon vous, qui bloquent, qui doivent se mettre en place. Voilà. Mais attention, ouais, vous êtes encore trop sur la défensive. C'est ce qui bloque la situation. Alors, on vous dit de bien faire attention à ça. Ce que vous avez, d'où vous sortez n'est pas ce vers quoi vous repartirez. Sauf évidemment si vous remettez le couvert dans une situation identique avec les mêmes acteurs. Ça, c'est sûr que, bon, comme dit Einstein, ce serait pure folie que de croire... alors, les termes ne sont pas exactement ceux-là, mais... La folie, c'est de croire qu'on peut obtenir un résultat différent en faisant toujours la même chose. Donc voilà. Alors, maintenant, parce que là, on voit bien que vous vous protégez. Hein. Vous vous êtes battu dans une situation qui est la vôtre dans votre parcours. Et là, en fait, vous êtes méfiant, vous êtes en pause, vous avez l'impression d'être en position de sacrifice. Mais pour l'instant, vous n'arrivez pas à vous protéger. Vous êtes en mode protection. Et on vous dit d'accueillir ce qui arrive à vous. Alors, accueillir, c'est pas tout. C'est cette as de coupe, cette équité, cette offre qui arrive pour vous. On nous dit aussi d'équilibrer carrière et vie familiale et santé guérison. Donc bon, ça résonne complètement. On va aller voir tout de suite les indications. Tout d'abord, d'Isis. Donc, d'équilibrer carrière et vie sentimentale, c'est-à-dire ne gâchez pas, ne passez pas sous le tapis l'un pour l'autre. D'ailleurs, c'est rigolo parce que ce sont des cartes successives. Alors, vous avez tiré cette carte pour vous rappeler l'importance de l'équilibre dans votre vie. Cela est plus facile que vous ne l'imaginez. Vous savez déjà quelle partie de votre vie est négligée, vous affichez peut-être déjà des symptômes d'épuisement. Vous pouvez immédiatement rétablir l'équilibre en accordant chaque jour un peu de temps à vos priorités. Si vous vous adonnez ne serait-ce qu'une demi-heure par jour à une activité qui contribue à conférer un sens à votre vie, votre morale, votre humeur et votre motivation s'en porteront beaucoup mieux. D'accord? On vous parle vraiment de ne pas vous jeter la tête la première dans un secteur de votre vie en vous disant non, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, parce que la vie, c'est un équilibre de choses. C'est pas je mise tout là-dessus et je ferme la porte à autre chose. Non, c'est vous avez des choses à faire, vous avez des objectifs à atteindre, allez-y. Pour autant, laissez les choses se mettre en place autour de vous. Vous aurez toujours la possibilité, si toutefois ça n'est pas juste pour vous, de mettre ça en pause, d'accord? Mais ne clôturez pas tout, ne vous mettez pas d'œillères, c'est le meilleur moyen d'aller dans le mur. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Ensuite, avec Hilarion, santé et guérison, on va voir de quoi ça nous parle, puisque c'était la carte qui suivait Isis. Cette carte est un signe de guérison. Votre pouvoir de guérison du divin s'est réveillé. Vous vous sentez poussé à aider les autres à guérir. Alors, il se peut que certains et certaines d'entre vous aient des capacités en tant que thérapeute. Vous-même avez été guéri et souhaitez maintenant que les autres connaissent eux aussi santé et vitalité. Vous êtes soutenu dans vos efforts pour apporter les changements de vie qui vous permettront de continuer à vous guérir vous-même. Alors, chose très importante, on se guérit soi avant même de vouloir porter de l'aide aux autres. Ça, c'est absolument incontournable. Sinon, on fait ce qu'on appelle de la projection ou du transfert et ça devient toxique. Hein, donner du conseil aux autres quand on n'est pas capable de les appliquer pour soi, c'est totalement erroné, ça devient toxique. Pour vous et pour les autres, hein, parce que vous n'avancez pas et vous vous projetez sur l'autre alors que l'autre n'a que faire de votre parcours, j'ai envie de dire. Vous êtes soutenu dans vos efforts pour apporter les changements de vie qui vous permettront de continuer à vous guérir vous-même et à guérir les autres. Libérez-vous de vos peurs, on le voit bien ici, hein, et de l'étroitesse d'esprit susceptible d'entraver le plein épanouissement du miracle de la guérison. Donc c'est ce qu'on nous dit ici, hein. Ne soyez pas psychorigide. Alors, acceptez pas tout non plus, posez des limites, bien évidemment, hein. Écoutez-vous, il n'est pas question de vous laisser déborder ou de vous laisser, encore une fois, embarquer dans quelque chose de toxique.
Mais vous avez cette capacité de discernement avec la Lune aussi. Vous êtes des intuitifs, vous ressentez les choses. On vous demande de prendre une direction, de ne pas vous mettre en position sacrificielle, en pause, sous prétexte que vous ne parvenez pas à vous décider et que vous vous protégez à outrance. Ok? Voilà les vierges, j'espère que cette guidance vous aura parlé, j'espère qu'elle vous aura donné un maximum de réponses, un maximum d'éléments pour cette période. Donc comme je vous l'ai dit du 16 au 16, mais c'est vraiment ça, c'est pour mettre une date sur la vidéo. Vous savez à présent comment ça fonctionne sur cette chaîne et comment je fonctionne dans les guidances. En tout cas, vous avez de très belles choses qui arrivent à vous et sur lesquelles vous êtes amené à vous positionner. Faites-vous confiance. Écoutez-vous vraiment, vraiment, pas votre tête, parce que les vierges, ça, le mental, on sait ce que c'est. Donc écoutez-vous vraiment, écoutez ce qui résonne en vous. Je vous souhaite une très très belle période. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, si vous le souhaitez. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Activez la cloche de notification si vous souhaitez être informé des prochaines mises en ligne des vidéos. Partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aussi permettre d'éclairer quelqu'un. Ça peut être sympa aussi pour la personne. Et j'ai mon adresse email en barre de description si vous souhaitez booker une consultation privée avec moi. N'hésitez pas. Je réponds assez rapidement. Voilà, à très bientôt.